Bonjour à tous, salut Pierre. Bonjour à tous, salut Julien. Content de vous retrouver pour une nouvelle page Actu Astro. Je dirais bonjour à tous, mais pas vraiment tous, parce qu'aujourd'hui, on a décidé que nous ne travaillerions plus avec les cigales. Ça, c'est pas plus mal. C'est bien parce qu'elles sont mouettes. Muettes. On s'en plaindra pas. Alors l'actu en ce moment? Alors l'actu, pas grand-chose. G7. Le G7, et puis quoi? Des petits accrochages entre deux présidents, des petits tweets, des petits trucs sympas. On peut expliquer ça avec l'astrologie? Ouais, on va voir ça, le président français et le président brésilien. Ça va pas être facile, mais on doit pouvoir faire ça. On va déjà se concentrer sur le G7. Alors commençons par le G7. Le G7. Alors le G7, ça parle de quoi? C'est toi l'actualité? Ben, G7, c'est la réunion des grands dirigeants. Des pays? Des 7 grands pays, oui, la réunion des pays, mais via leurs dirigeants qui se sont réunis à Bayonne cette année. Pour parler un peu de tout et de rien, non? Je sais pas. Ouais, alors ça je sais pas, ce que je sais c'est que j'ai lu qu'ils étaient 8 au G7. Donc tu vois, pour moi la politique c'est déjà c'est compliqué. Sans compter les invités. Alors les invités, le G7, la 8e personne. Alors moi ce que je te propose c'est qu'on prenne quand même les 8 personnes. Donc il y a 7 dirigeants de pays au monde, très industrialisés. Mais on va pas prendre les invités parce que ça va nous amener à 30 personnes. Et on va juste garder les 7 et puis on va prendre Donald Tusk qui est donc le président de l'Europe en fait. Oui. Mais qui compte pas vraiment de force parce qu'il ne peut pas déclarer la guerre, il n'y a pas une puissance économique. C'est un G7 et demi, tu vois. Mais quand on dit que l'astrologie c'est compliqué, quelquefois je me demande si la politique c'est pas très compliqué. Oui. Donc un G7 à 8. Un G7 à 8, donc c'est un peu bon, c'est un peu une réunion, on va dire, de grands dirigeants. Donc c'est un peu comme ça pourrait s'appliquer à un patron par exemple, à un dirigeant d'entreprise. On pourrait faire le lien avec l'astrologie dans tout ça? Je pense que dès qu'il y a une réunion, même dans une association, pour en avoir fait partie, quelquefois ça clash un peu. Hein. Si on savait que telle personne est plutôt susceptible ou telle personne elle est plutôt de ton côté, ça permettrait de faire du lien. Alors on va parler de manipulation, mais quand on voit ce qui se passe dans le monde, il vaut mieux se comprendre, se connaître pour vivre plutôt en paix. Et donc je dirais que ce que l'on va évoquer là, on peut tout à fait l'appliquer dans une réunion. Toi, tu viens avec tes collaborateurs, tu sais très bien que tu as 12 signes astrologiques et qui vont te parler différemment. Voilà. D'accord. Comment pourrait s'y prendre un astrologue en réunion? Comment ça marche? Comment il pourrait guider un chef d'entreprise, voilà, oui. Ou même carrément une personne qui participe? Parce que c'est intéressant pour une personne qui participe à une réunion de dire son patron il est plutôt soupe au lait ou il est plutôt comme ci ou comme ça. Donc ça permet quand même d'adapter son discours. Comme on disait dans une dernière vidéo, on ne parle pas à un enfant comme on parle à un adulte. Voilà, c'est la même chose. On a 12 signes, donc on peut imaginer qu'on a 12 personnalités. Alors comment on ferait un astrologue en réunion? Il y a plusieurs façons de faire, mais je crois que là, pour les personnes qui nous écoutent, le mieux c'est d'expliquer que on va travailler avec la matière. C'est-à-dire, on a les éléments. Nous, on est matière, pour l'instant, après on retournera sable, poussière. On a 4 éléments qui nous permettent de mettre les personnes avec, comme disait Hippocrate, avec son bileux, son sanguin, etc. Ces 4 comportements. En astrologie, on a les 4 éléments. D'accord? Donc 4 éléments qui sont là pour constituer la matière. Donc on a l'eau, on a le feu, on a la terre, et puis enfin, on a l'air. Donc 4 éléments qui nous permettent de vivre. Et je calcule bien, 12 signes, 4 éléments, donc 3 signes par élément? 3 signes par élément. Donc si par exemple on pense à l'élément eau, on va avoir les poissons forcément, on va avoir le crabe qu'on appelle le cancer et on aura le scorpion. D'accord? Donc si on pense à la terre, le premier signe qui nous vient à l'esprit ça va être le taureau. Ensuite, après le taureau, on va avoir la vierge parce qu'elle ramasse la moisson. Ramasse le vin, enfin voilà. Et puis le dernier signe, c'est le Capricorne, dernier signe de terre, puisqu'il est en haut de sa montagne. Oui. Tu vois, il regarde les deux autres. C'est simple l'astrologie. Hein. Bon, les signes de feu, tous ceux qui prennent feu un peu en ce moment, on va en parler tout à l'heure. On a le bélier, tout feu, tout flamme. Ouais. On a le lion, ça tout le monde sait que il est assez fort en termes de chaleur. Et puis on a le dernier, le sagittaire. Et donc ça nous fait nos 3 signes de feu. Et puis qu'est-ce qui manque? L'air, les Gémeaux. Alors les Gémeaux, tu les connais les Gémeaux? Les Gémeaux, le Verseau. Le Verseau et la Balance. Et la Balance. Donc voilà, on a nos 12 signes. Et donc il suffit maintenant d'imaginer une réunion, comment ça va se passer.
Alors, on va pas pouvoir prendre la dernière réunion qu'on a fait dans notre association professionnelle, mais on va prendre notre fameux G7. Et est-ce que ça s'est bien passé le G7? Dis-moi. Est-ce que ça a clashé avec un Donald Trump un peu... Enfin, moi, je suis pas de l'actu, mais souvent... Donald Trump, il a plutôt été calme, pour une fois, mais il faut dire aussi que ce dernier mois, il s'était un peu déchaîné dans tous les sens, du coup, il est peut-être arrivé un peu fatigué. On a eu... Non, je trouve pas que ça a été un peu déchaîné. Par contre, il y a eu des accrochages entre notre président et un président, le président du Brésil, mais qui n'était même pas au G7 au final, mais parce qu'ils ont traité de sujets des feux qu'il y a en ce moment dans son pays. Du coup, ils se sont un peu écharpés. Ouais, alors ça, on va le regarder après, parce que je voudrais quand même juste finir avec le G7 et les éléments. Ils ont invité aussi le responsable de la diplomatie iranienne, donc ça a été un G7 qui était quand même assez fort. Il y a des grosses tensions au Proche-Orient avec le pétrole, tu l'as dit, avec tout ce qui va toucher le Brésil, les incendies, le poumon de la Terre. Enfin, c'est des problèmes qui dépassent largement le G7, c'est des problèmes mondiaux. D'ailleurs, il y a eu Hong Kong aussi. Le président chinois n'était pas du tout content de ce qui a été dit au G7. Mais si on reste sur le G7, ce qui est un peu paradoxal pour moi qui ne suis pas trop l'actualité, j'ai remarqué que les Italiens qui sont souvent extrémistes avec leur politique d'immigration, Donald Trump qui est assez virulent, au final, quand je regarde, j'ai entendu Donald Trump dire qu'il était content, j'ai vu que le président français était content, tout le monde est content, et comment ça se fait que ça a été aussi bien, j'allais dire, équilibré? Équilibré, oui. Alors voyons ça. Donc ça s'est plutôt bien passé, ça a été plutôt calme. Comment peux-tu expliquer ça du coup? Alors en termes d'astrologie et avec les éléments, je crois qu'il faut être prudent parce qu'il n'y a pas de vérité, c'est de l'humain. L'astrologie, c'est comme la psychologie, il n'y a pas de grille où on met tout le monde dans des boîtes. Ce que l'on peut dire, c'est que les gens sont différents, c'est-à-dire qu'il y a des gens jeunes et il y a des gens plus âgés. On a des gens qui sont aussi d'un sexe différent, on avait Angela Merkel et on avait Donald Tusk. On va dire qu'on a des gens qui ont régné longtemps, comme Angela Merkel. Une vingtaine d'années, oui, bien une vingtaine d'années. Et puis Boris Johnson qui arrive, il avait 15 jours. Oui, exactement. Donc si tu veux, à partir de là, tu saupoudres du fait que tu as le président japonais, on connaît la culture japonaise, elle n'est pas vraiment identique à la culture du Canadien, avec, je ne sais plus le nom du Canadien. Justin Trudeau. Justin Trudeau, notre Capricorne. Oui. Voilà, alors justement, une fois qu'on a fait toutes ces mises au point entre les différences d'âge, les cultures, tout ça, le week-end prolongé du G7 s'est quand même bien passé. Pourquoi? Parce que si tu regardes, en termes de signes d'air, qu'est-ce que tu as comme signe d'air? Gémeaux. Tu as les Gémeaux, donc on a Donald Trump, et puis Boris Johnson. Et Boris Johnson. En termes de signes de feu, alors là, c'est plutôt à toi de le dire, parce que là... Le président Macron, et puis le Premier ministre italien, Conte ou Conté, je ne sais pas trop quoi, Conté. Donc nos signes de feu, Italie, France, on va dire. Ensuite, on a les signes de terre. Alors on en a 3, si on compte Donald Tusk. On a aussi le président japonais, Monsieur Abe, et on a Justin Trudeau, le président est canadien. Et donc on a juste un signe d'eau qui est Angela Merkel, qui est Cancer. Donc si on résume l'histoire et si on pousse un peu le bouchon plus loin en retirant Donald Tusk qui, bien sûr, il a une forte représentation, bien sûr, il n'est pas au G7 de façon anodine, nous sommes d'accord, mais il n'a pas un véritable pouvoir. Tout le monde sait que lui ne peut pas appuyer sur la bombe atomique. Oui. Alors que Donald Trump le peut et notre président le peut. Donc si on veut, il y a des pouvoirs économiques. Et je dirais que si on enlève donc le responsable président de l'Europe, on se retrouve avec 2 terres, 2 eaux, 2 airs et puis un eau qui est donc Angela Merkel. Donc en fait, on arrive à un équilibre absolu et que la matière, elle est totalement équilibrée. 2, 2, 2 et 1 puisque c'est 7, voilà. Donc ce qui explique que finalement le G7 s'est bien passé, et que si tu veux faire la fête avec des amis, si tu amènes que des signes de feu, tu as toute la chance que le voisinage t'entende bien, et si jamais c'est des cancers, ils vont être peut-être plus dans leur coin, beaucoup plus calmes et pondérés. Donc si tu veux faire une fête équilibrée, tu invites des personnes de tous les éléments, ou bien si tu veux appuyer sur un comportement particulier, à ce moment-là il faut effectivement
que tu te rapproches d'un signe peut-être plus vif comme de l'air. Si tu veux que ça parle beaucoup, ça agisse beaucoup parce que tu as une grande piscine, bah, tu fais du feu avec un peu de poisson. Voilà. C'est une façon ludique de voir, mais je pense que ça correspond bien à un aspect pratique de l'astrologie et bien loin des calculs aussi, si tu me permets. Oui. Donc on avait le parfait équilibre alors. Je pense. Alors est-ce qu'on a le parfait équilibre avec nos deux présidents brésiliens et français? Là, peut-être, oui, ça dépend de l'équilibre. Alors le parfait équilibre pour s'embrouiller peut-être. Alors je vais quand même te le dire, on a notre président français qui est donc Sagittaire et on a le président brésilien Jair Bolsonaro qui est... Désolé. Maintenant. Donc, peux-tu nous faire un petit comparatif entre Macron et Bolsonaro. C'est vrai que c'est pas facile. Jair, moi je peux pas le prononcer à la brésilienne, tu peux toi? Jair. Oh, très bien. Bon, mais tu sais pas Bolsonaro, mais tu sais prononcer le prénom. Voilà. À nous deux, on est hyper complémentaires. Alors, moi je vais te dire juste deux, trois choses. C'est que tous les deux, ils sont d'un élément, puisqu'on vient de parler d'éléments particuliers. Notre président Macron est Sagittaire, le président Bolsonaro il est du signe du Bélier, et donc ce sont deux signes de quoi? De feu. De feu. Okay. Et de quoi parle-t-on? Du feu. Donc ils ont foutu le feu à l'Amazonie, ils ont foutu le feu dans les rapports avec Brigitte Macron, avec plein de gens. Donc tu vois que même si c'est assez simpliste de croire qu'on ne peut pas remettre l'humanité dans 12 boîtes, on peut se poser quand même des questions sur deux signes de feu qui parlent d'un des plus grands feux de tous les temps qui risque de détruire notre planète. Qui est encore en cours. Oui. Alors est-ce que toi tu peux nous parler un petit peu de Bolsonaro, parce que moi je le connais pas trop en termes d'actualité. Il a été élu il n'y a pas longtemps, en janvier si je dis pas de bêtises, je le connaissais pas avant, mais j'ai cherché un peu. Il a été élu il n'y a pas longtemps, c'était un militaire de profession, capitaine. Ouais. Il a eu une histoire, enfin il était en désaccord avec sa hiérarchie, du coup il a quitté l'armée. Ensuite il a été député, il a été agressé, je sais plus en quelle année, au couteau. Oui, il a été agressé au couteau et voilà, donc c'est quand même quelqu'un avec un bon vécu. Hein. Alors c'est vrai que pour tous les gens qui connaissent un peu l'astrologie, qui dit bélier donne l'adjectif belliqueux. Donc on comprend pourquoi il se fâche avec M. Macron, on peut comprendre aussi pourquoi il a eu des problèmes avec sa hiérarchie. Ce sont des gens, les béliers, quand ils sont un peu tout feu tout flamme, quand ils ne se maîtrisent pas, quand ils n'ont pas reçu l'éducation, eh ben, ça risque quand même d'être des gens difficiles. Ensuite, le deuxième point, c'est que la planète qui gouverne le signe du bélier, c'est Mars. Et Mars, c'est le dieu de la guerre. Et donc, on retrouve beaucoup de personnes qui portent des armes dans la police, la gendarmerie. Il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites. Et bien, beaucoup de béliers, beaucoup de scorpions aussi, puisque c'est Mars, le dieu de la guerre, qui est le maître du scorpion. Et bien, souvent, ils se retrouvent militaires. Et donc, c'est pas surprenant que Bolsonaro ait été militaire. C'est pas surprenant qu'il soit pris la tête avec la hiérarchie. C'est pas surprenant non plus qu'il se soit pris un coup de couteau, puisque, comme dirait l'autre qui sort l'épée périra par l'épée, bah, à un moment donné, tu vois, on baigne. Non, mais récolte ce que l'on sème. Ça peut paraître un peu simpliste de dire ça, mais si on avait eu un président Cancer ou un président Capricorne, je pense pas qu'on aurait eu le portrait de Monsieur Bolsonaro de cette façon très feu, très agressive. Et ça s'est concrétisé avec Monsieur Macron, qui lui aussi est un signe de feu. Donc il ne se laisse pas faire ni l'un ni l'autre. On sent que ça va vite aller au clash, parce que tu imagines deux étincelles qui vont partir, bah, ça va donner une flamme, quoi. C'est ça qui se passe. Si on avait eu un signe de terre, ça aurait calmé le feu, ou de l'eau aussi. Mais là, ça active. D'accord? D'accord, oui. Donc en fait, tout a commencé donc, avec Jair, qui s'est un peu offusqué que Macron se mêle de ses affaires et il lui a dit texto, on n'est plus au temps de l'empire colonial, quoi. Ouais. Alors, il s'est plus qu'offusqué, il s'est même un peu agacé, il a démarré très vite. Et là, c'est plus un autre côté qu'a le président Bolsonaro, c'est un aspect uranien. C'est-à-dire que d'accord, il est du signe du bélier, mais quand on regarde l'ensemble de son thème, eh bien, on s'aperçoit qu'il a une dominante uranienne. Uranus, ça fait ouragan. On le voit en ce moment, il y a des ouragans. Il y en a un beau là. Tu vois, Uranus, ouragan, ça chauffe. Bon, eh bien, la dominante de notre président brésilien, c'est uranien. Donc l'uranien, il a besoin de liberté. Il a besoin d'être indépendant. Et s'il le faut, il va démarrer au quart de tour.
Tu vois, un Uranien comme notre ancien président Sarkozy, c'est casse-toi pauvre con. Oui. Et bien là, ça va être Monsieur Macron, nous ne sommes plus du temps du colonialisme. Le Brésil est un pays comme un autre, et effectivement, moi j'ai besoin de liberté. Et là, c'est l'Uranien qui parle, qui lui dit ne me bouffez pas mon air, le Brésil est un pays comme la France, vous n'êtes plus du temps du colonialisme de la Troisième République, il faut vivre avec votre temps. Et ça, c'est l'Uranien qui parle, tu vois. Bon, voilà. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à la comparaison de thèmes, on est en train de brosser un peu le portrait du président brésilien qu'on connaît peut-être pas trop, ni en termes astrologiques, ni d'ailleurs en termes d'actu. En termes d'actu, non. Admettons, si notre président, Emmanuel Macron, avait un astrologue, est-ce que ça se serait passé différemment? Si M. Macron avait des connaissances en astrologie, si M. Macron avait un astrologue, bah je peux dire qu'il ne se serait peut-être pas lancé très vite, tout feu tout flamme, face à un adversaire, lui aussi tout feu tout flamme, sur un sujet brûlant. Il aurait été plutôt calme. Et il aurait touché peut-être l'ascendant de M. Bolsonaro, qui est Cancer. Donc quelqu'un qui est très famille dans le passé, il est dans la tradition aussi, hein, on voit avec ses positions. Mais surtout, M. Macron ne se serait pas trompé et n'aurait pas activé, il n'aurait pas mis de l'huile sur le feu, ça se serait beaucoup plus calmé. Il ne l'aurait pas pris à rebrousse-poil parce qu'il se serait dit « Ah, c'est un bélier, je sais que ça va être belliqueux, donc je vais me mettre en retrait. » Et puis surtout, je sais que c'est un Cancer. Et un Cancer, il est son ascendant est Cancer, et donc c'est quelqu'un qui va avoir des émotions. Et comme il est uranien et qui démarre au quart de tour, ça nous fait quoi ça? Ça nous fait nitroglycérine. C'est-à-dire que si M. Macron touche un Cancer, il va avoir des émotions et ça va lui lever le cœur. Et comme il est uranien, il va dire « Arrête, tu m'ennuies ». Et ça va chauffer. Tu vois? Donc je pense, pour répondre à ta question, que si M. Macron avait eu un astrologue, eh bien ça serait passé certainement différemment. Et si au final c'était calculé? C'est-à-dire, et si je faisais exprès de faire sortir de ses gonds Monsieur Bolsonaro, je vais le provoquer. Et qu'est-ce qui va se passer? Je sais pertinemment, je contrôle la situation, parce que le bélier est le premier signe de feu. Un feu, tu sais, assez fort, quoi. Alors que le Sagittaire, c'est le dernier signe de feu. C'est quelque chose qui est plus contrôlé, c'est un feu maîtrisé, plus bleu, tu sais, la petite flamme. Et donc peut-être que M. Macron s'est dit, on va jouer au feu, mais moi je vais te contrôler. Il va le faire sortir de ses gonds, il va prévoir qu'il va y avoir quelque chose d'excessif, il ne sait pas quoi, mais quand il voit que le peuple brésilien se met presque au pied de la France en disant vraiment on a honte, qu'un Brésilien immensément connu, l'alchimiste, hein, Paulo Coelho, qui va dire on a vraiment honte de ce que dit notre président. Eh bien, à partir de cela, quand il va envoyer des tweets à la présidente Madame Macron, je pense que M. Macron a dû lui dire, si tant est qu'il y a un astrologue à l'Élysée, ne t'inquiète pas Brigitte, tu vas être peut-être l'objet de sarcasme, moi aussi, mais c'est fait pour, parce qu'après je vais contrôler. Et une fois que le peuple brésilien va dire, mais M. Bolsonaro, il exagère, on ne parle pas comme ça aux gens, c'est pas de la diplomatie. Bolsonaro va encore plus s'énerver en disant mais la diplomatie c'est moi qui l'a fait, je parle comme je veux, j'en ai rien à faire des ambassadeurs. Hein, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, et j'ai pas de leçon à recevoir, et il va monter, et toute l'opinion publique va se mettre contre Bolsonaro, son propre pays va se mettre contre Bolsonaro, il va donc créer M. Macron une division dans le Brésil, et il va arriver, et il va dire ne vous inquiétez pas, moi je vais vous réunir. Je vais vous réunir, pourquoi? Parce que, rappelons-nous que Jupiter, le maître du Sagittaire, Jupiter c'est Zeus, c'est le dieu des dieux, donc il laisse les dieux s'engrainer, et à la fin il fait, bon je décide, voilà, Hadès t'ira dans les enfers, ça t'apprendra à vouloir coucher avec Héra ma femme, tu vois, c'est ça. Hein? Et donc peut-être qu'on pourrait imaginer quelque chose d'un peu tordu, peut-être un peu pervers, mais après tout, c'est le problème de l'astrologie. C'est-à-dire que soit ça nous aide à amener la paix, soit ça peut amener la guerre. Et je crois que les astrologues, il y en a eu toujours dans les camps des gentils comme dans les camps des méchants. Voilà. Donc c'est vrai que d'un côté, si Macron a un astrologue, ça peut lui permettre de dire avant, la prochaine fois, je vais quand même voir le signe du président, on ne sait jamais. Hein. Ou alors, donnez-moi le signe du président et moi je vais manipuler. Cochez la case que vous voulez.
Parlons un peu des thèmes de la synastrie. Ah, la synastrie. Ah, dis donc, t'as bien bossé. Si je bossais autant l'actualité que toi, tu bosses le... Je m'y fais petit à petit, j'y arrive. Alors, la synastrie, donc la comparaison de thèmes. C'est-à-dire, et si on comparait le thème de Macron avec le thème de Bolsonaro, comme on a fait pour Johnson et Boris Johnson avec le président américain Trump. Voilà. Dans notre dernière vidéo. Je mets le lien ici, là. Oui. Et celle d'avant. Et celle d'avant aussi. Bon. Alors, si on compare les deux thèmes, donc de Bolsonaro et de Monsieur Macron, on s'aperçoit d'un truc assez étrange, pour pas dire très sympa pour nous, ouais. C'est qu'ils ont leur croix astrologique à l'envers. C'est-à-dire que clairement, tu as l'ascendant d'un côté, le descendant de l'autre. En haut, tu as le milieu de ciel, c'est-à-dire la carrière. Et en bas, tu as le foyer, la maison. Tu vois, c'est la croix, peut-être que c'est celle-là qu'on porte notre croix. Donc notre ascendant, c'est nous, le descendant, c'est les autres. Et au-dessus, la carrière. Et en bas, bah, la maison, le foyer. Autrement dit, quand on regarde M. Macron, lui, il est ascendant Capricorne. Et il est donc descendant Cancer. Et M. Bolsonaro, c'est l'inverse. Ok. Il est ascendant Cancer et descendant Capricorne. D'accord. Et si on regarde le trait vertical de la croix en astrologie, donc la carrière et le foyer, eh bien la carrière de M. Bolsonaro, elle est en bélier. Encore une fois, tu m'étonnes qu'il a choisi le métier des armes et qu'il est belliqueux. Tu vois, la carrière. Alors, pour une personne, tout le monde n'a pas le milieu de ciel en bélier, devient systématiquement agressif, militaire. Oui, j'imagine, oui. D'accord. Mais si on met la personne dans dans une famille de militaires, que c'est un peu la guerre dans son pays, tout ça, ça va activer une chose qui ne s'activerait pas pour quelqu'un qui vit tranquillement à Tahiti au bord de la mer. D'accord. Donc pour en revenir à M. Bolsonaro, son milieu de ciel, il est en bélier, donc c'est quelqu'un qui va être dans la carrière très actif. Il va prendre la parole, on le sent, il est flamboyant, quoi. Alors que M. Macron, il a lui sa carrière, son milieu de ciel, dans le signe de la balance. Et qu'est-ce que ça donne? Alors la balance, bah, comme tu l'imagines, il veut tempérer, équilibrer. Et oui. Donc si on reprend notre exemple de tout à l'heure, si M. Macron met le feu chez M. Bolsonaro, quitte à lui dire en mettant le feu, je m'occupe de tout, je vais éteindre vos incendies, on va envoyer des canadaires, on s'occupe de tout. M. Bolsonaro va dire, attends, moi je suis bélier, hein, c'est le premier signe de feu, qu'est-ce que tu viens faire dans mon pays? Eh ben, je viens pacifier. Et comme M. Macron, il va parler à l'écran très calme, en disant, bah moi je représente un peu le monde civilisé, hein, ça serait bien que l'ONU aussi calme M. Bolsonaro. Enfin, il va comme un bon dieu des dieux sagittaire, il va parler au nom de tous en disant, M. Bolsonaro, vous êtes isolé. Et moi je vais vous calmer, je vais vous équilibrer parce que ma carrière, mon milieu de ciel, elle est en balance. Et souvent on dit que les balances sont très diplomates. Et dans la diplomatie, il y a les diplomates, tu sais, qui sont vraiment très forts pour amener la paix. Puis il y a ceux qui sont très diplomates pour, tu vois, pour que Yalta se passe le mieux possible pour eux, quoi. Oui, voilà. Plein de gens sont du signe de feu et ça crée pas forcément des grandes embrouilles comme ça. Comment on peut expliquer que ça ait dégénéré et qu'ils sont arrivés à presque s'insulter sur Twitter? Alors en fait, c'est vrai qu'on peut être du signe de feu et très bien s'entendre avec un autre signe de feu. Peut-être même justement parce qu'on parle le même langage. Et Napoléon, il était lion, donc feu, et beaucoup de ses généraux, en tout cas les deux plus grands, étaient béliers. Donc tu imagines que ça faisait feu, 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 et ça fait tellement feu qu'ils ont gagné une grosse partie de la guerre. Hein. Et donc pourquoi M. Macron s'embrouille? Parce qu'en fait le Mercure de M. Bolsonaro, il est, si tu veux, à l'opposé du Saturne de M. Macron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communication Mercure de M. Bolsonaro est opposée au Saturne. Donc Saturne, c'est ce qui est dur, tu vois, c'est dur, ça dure, c'est comme de la pierre. Et M. Bolsonaro, à chaque fois qu'il parle, il voit le Saturne de M. Macron et il se dit, oh là là, mais il n'est pas souple, il est dur, et puis il manque de souplesse. Et comme M. Bolsonaro, on se souvient qu'il est uranien, il va dire que vous manquez de souplesse, alors moi je vais essayer de le dégommer, hein, et vous n'êtes pas du tout à la hauteur, et puis il va essayer de le contrôler, de le maîtriser, parce que son Mercure ne comprend pas pourquoi en face, c'est pas souple, justement, comme les généraux de Napoléon. D'accord? Alors après, pourquoi ça a explosé?
Voilà, oui. Pourquoi ça a explosé comme Parce ça? qu'il pouvait s'invectiver. Oui, complètement. S'invectiver, puis ça, un petit peu comme M. Bolsonaro a dit à M. Le Drian, qui avait fait quand même pas mal de kilomètres, je suis désolé, je vais chez le coiffeur. Oui, c'est exact. Oui, M. Bolsonaro, il est quand même assez fort pour... oui. Hein, c'est de la provocation. voilà, ouais, mais ça c'est du bélier, tu sais, comme la police qui a un bélier qui tape dans la porte. Oui. Monsieur Bolsonaro, c'est un peu ça, quoi, tu vois, il tape dans la porte. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est plus grave que presque tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'en fait, le bélier, donc je l'ai dit, il a un maître, c'est Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est une planète. Et cette planète de monsieur Macron, elle est en carré avec le Mars de monsieur Bolsonaro. Un carré, c'est, si tu veux, la pire position planétaire qui existe, Okay. Même dans un thème individuel ou autre. C'est deux planètes qui ne s'aiment pas. Okay. Donc c'est clair, c'est comme si tu étais autour d'une table et un carré, bah, c'est la personne qui est sur le côté, tu vois, tu la regardes en biais, tu l'aimes pas. Alors que tu vois une personne qui est à 120, ça va bien se passer parce que tu la regardes. Mais sur le côté, tu l'aimes pas. Et deux planètes qui sont comme ça fait du feu. Et là, les deux planètes, Mars, la guerre, la violence, l'agressivité, verbale, pas verbale, tout ce qu'ils ont pu trouver, on y a eu droit. Et donc ça a enflammé les tweets. Ah oui, là c'était d'un côté, la femme de l'un, la femme comme de l'autre. Et tout est bon. Et ça continue. Aujourd'hui encore, j'ai bien cru comprendre que Monsieur Bolsonaro ne veut plus acheter de stylo Bic à la France. Voilà. Alors, et c'est la guerre tout le temps. Ça en devient presque mesquin. Et puis alors tu vois, on se demande s'il a vraiment étudié le marché du stylo. Ouais. Il a dû voir que qu'est-ce qu'il y a en France, on fabrique des stylos, tu vois. C'est peut-être pas notre grande... mais ça fait rien. Le bélier, paf, un coup de tête, parce que c'est ça aussi. C'est des coups de tête souvent les béliers, parce que ça correspond aussi à la tête. Donc hop, un coup de tête. Et puis c'est beaucoup sur un coup de tête, parce qu'il s'est ravisé sur certains trucs. Même il a enlevé, il a effacé quelques trucs, parce que peut-être qu'il s'est dit qu'il est allé trop loin, ou qu'on lui a dit qu'il est allé trop loin. En tout cas, dans les échanges, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un gagnant ou un perdant, parce qu'il y a toujours des gens qui vont soutenir M. Bolsonaro, mais on pourrait dire quand même que les excès, les comportements excessifs, la non-maîtrise, imaginons que le Brésil ait la bombe atomique. Oui, ça serait chaud quand même. Donc là, l'opinion publique mondiale, j'entends, et beaucoup de présidents vont dire Monsieur Bolsonaro abuse. Tu vois, c'est un peu comme le président philippin, toutes ces positions extrêmes, elles ne font pas vraiment le jeu des présidents en question. Et je crois que du coup, en ayant eu la chance pour Monsieur Macron, parce que le Sagittaire est chanceux. Alors, est-ce que Monsieur Macron a eu de la chance? Est-ce que Monsieur Macron a calculé et a bien provoqué Monsieur Bolsonaro? Je ne sais pas. Mais au final, quand on tire le trait à l'addition, on se dit quoi? Bon, on se dit tout simplement que Monsieur Macron va dire au monde entier, vous avez vu cette hystérique? Oui, voilà, oui. Donc, vous voyez? Que ce soit calculé ou non. Est-ce qu'il est sérieux? Non. Sous-entendu, votez pour moi, parce que effectivement moi je suis calme, équilibré, pondéré. D'ailleurs j'ai mon milieu de ciel en balance, tout le monde ne le sait pas, mais voilà. Ok, donc je pense que j'ai répondu à tes questions de comment organiser une réunion avec des signes différents, et puis pourquoi encore une fois cette situation déjà malheureusement très brûlante avec ce qui se passe en Amazonie a dégénéré entre les personnes aussi. On le regrette, quoi. Et rappelons-le, un qui n'était même pas au G7. Ouais. Qu'il est venu mettre son grain de sel. Il s'est invité, quelque part. Il s'est invité. Il s'est invité, voilà. Mais bon, il y a eu aussi l'Iranien qui est venu. On aurait pu parler plus longtemps, mais ce qu'on veut faire comme vidéo, c'est quand même des choses simples et essayer, sans être trop simpliste, mais d'être simple, de dire qu'en fait, l'astro, c'est vraiment accessible à tous. Je crois qu'on a encore donné un exemple aujourd'hui, alors que les astrologues chevronnés ne nous parlent pas de semi-sextile, ne nous parlent pas de synastrie inversée ou de choses comme ça. On sait que ça existe, mais le but de notre vidéo c'est pas ça, hein, c'est de dire bon bah voilà, on est tranquille, on a remplacé les cigales et on vous a mis des mouettes. Tiens, elles sont parties les mouettes. Elles sont parties, ouais. Il y en a quelques-unes encore, mais là il y en a plus beaucoup. Bah, elles se sont dit il y a beaucoup de militaires du signe du bélier et c'est la grande mouette. Il y a le feu. Voilà. Bon bah on va vous laisser comment dire sur ces dernières paroles. On espère que ça vous a bien plu, que vous avez apprécié notre analyse à la fois en ce qui me concerne pour l'astro, puis pour toi. Ah oui.
pour l'actu. Pour l'actu, hein, on espère que ça plaira, on espère que l'actualité va un peu se déchaîner parce que on a bien décidé quand même de faire des vidéos que s'il y avait vraiment une actualité intéressante, hein, Oui, quand même. Bon là c'était les vacances, peut-être qu'à la rentrée ça va reprendre. Je l'espère. Voilà, en tout cas bon bah on va vous laisser sur ce coucher de soleil parce que je crois qu'on va aller se baigner. Ouais, un petit bain avant de partir, ouais. Ça marche. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle vous a apporté un moment de détente et des connaissances. C'était aussi un peu la preuve que l'astro peut facilement être découverte, travaillée de façon ludique, simple, comme le faisaient sans doute les sages astrologues de l'Égypte et de la Grèce antique. De l'observation, tout simplement, et du savoir éprouvé. Mes cours d'astro sont pensés de cette façon, l'astro pour tous en quelque sorte. Les cafés astro comme les conférences sont toujours accessibles à tout le monde, y compris les plus avancés qui souhaiteraient aller plus loin, mais à un autre moment. La richesse de l'astro-psychologique, autrement dit. Si vous souhaitez des pages inspirantes, des moments de réflexion sur l'astro, le tarot, le reiki ou la géobio, inscrivez-vous avec le lien ci-dessous pour recevoir un mail par jour. N'hésitez pas à vous mettre en abonnement si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu de façon à ce que je sache quel genre de vidéo vous souhaitez que nous continuions. Bonne route sur le chemin et à bientôt. Au revoir.